En direct de chez vous, Jean-Michel Lamazerolle, RCF Charente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En direct de chez vous depuis Mazerolle, non loin de Chasseneuil, La Rochefoucauld, Montbron. Pour situer un petit peu, nous sommes en haut d'une tour. Une tour sur une motte, ce qu'on appelle une motte castrale. Il y a 2 ans, nous étions venus à Mazerolle rencontrer à la fois les scouts guides de France de La Rochefoucauld et puis la municipalité qui travaillait à nettoyer un local pour eux et puis également un gros projet qui était celui de reconstruire une tour en bois sur cette motte castrale. Il faut s'imaginer comme un cône assez important avec comme on dirait un fossé autour, et là il n'y avait rien, il y avait des arbres qui poussaient évidemment, et aujourd'hui je suis sur cette tour qui a été réalisée et je suis là pour 2 choses. D'abord rendre compte de cet événement important qui a eu lieu et qui change un peu, en tout cas peut-être dans la mentalité, la philosophie de la commune de Mazerolle. Et puis il y a un monument historique à 2 pas qui est l'église de Mazerolle, et quand nous enregistrons, c'est juste une semaine avant, ils font une fête le 18 et 19 mai 2024. C'est l'ouverture d'un appel aux dons avec la Fondation du patrimoine pour la restauration de l'église de Mazerolle. Alors voilà, c'est deux événements. On va commencer par le premier avec monsieur François Trigeot, qui est adjoint au maire de Mazerolle. Et nous aurons aussi Antoine Romain de l'association des scouts et guides de France La Rochefoucauld, qui fait partie de ce bureau de l'association, qui sera là avec nous, et puis qui filme d'ailleurs pour Télé 16 pour nous. Et puis derrière moi, monsieur Pinault, qui est le président de l'association Mazerolle Environnement. Donc vous voyez, un menu fort alléchant où pendant ces 25 minutes, nous allons parler de la commune et de ce qui s'y passe et de ce qui va s'y passer. Et si vous écoutez l'émission plus tard, eh bien, ça fera un rappel. Et en tout cas, les dons seront toujours ouverts puisque je crois qu'ils vont durer 2 ans. Monsieur François Trigeot, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que j'ai tracé un peu longuement un portrait global de cette histoire. Nous sommes sur cette tour. Vous allez nous faire une petite piqûre de rappel. Donc il y a 2 ans, les scouts de La Rochefoucauld sont venus sur Mazerolle. Leur local avait brûlé à La Rochefoucauld. Ils n'avaient plus de lieu pour stocker leur matériel. Et étant anciens responsables de groupe de La Rochefoucauld, on leur a trouvé une petite maison proche de la motte pour qu'ils puissent stocker leur matériel. Donc c'est vrai, quand on s'était rencontrés, on était en train de débarrasser, ils étaient là pour nettoyer, nous aider. Donc voilà, ça fait maintenant 2 ans qu'ils sont sur Mazerolle, et du coup ils ont porté ce projet autour de la motte féodale, avec le budget participatif du département, pour lancer, refaire vivre la motte avec une tour de guet, une passerelle qui surplombe les douves, et voilà. Donc un gros projet. Oui, on s'arrête à l'église, on gare sa voiture à côté de la mairie ou de l'église, tout ça est très proche, on descend, on fait quelques mètres et on arrive dans un champ et tout de suite à la passerelle, il n'y a plus qu'à monter les marches. Exactement, c'est ça. Alors maintenant, je vais demander à Antoine Romain de bien vouloir répondre à quelques questions. Vous allez nous dire, Antoine, bonjour. 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 Comment vous étiez déjà là il y a 2 ans, hein, on vous avait aperçu. Racontez-nous de votre point de vue cette histoire, même succinctement, de cette motte que vous avez réussi à magnifier en réédifiant une tour en bois. Alors tout à fait, comme François l'a bien dit, il y a 2 ans, notre local scout à La Rochefoucauld a brûlé. Et donc François, étant ancien responsable de groupe, nous a accueillis ici à Mazerolle avec la mairie. Et nous a permis du coup d'avoir ce local qui est juste en bas de la tour. Et il y a 2 ans, en fait, ce projet a vu jour, vraiment porté par François Trigeot et Yoann Richard, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui, mais qui ont vraiment représenté ce projet pendant ces 2 dernières années pour la motte féodale. Et c'est vraiment un projet qui a été porté par eux, mais vraiment fait par les jeunes de La Rochefoucauld, donc qui sont des jeunes de 6 à 17 ans, même de 6 à 21 ans, pardon, et qui ont vraiment porté ce projet, et tous ont aidé comme ils le pouvaient, que ce soit pour les petites 6 ans comme pour les grandes 21 ans. Donc c'est vraiment un projet pour le groupe, pour les jeunes et par les jeunes. Donc c'est un projet de 2 ans
et surtout vraiment je tiens à insister, porté par François Trigeau et Johan Richard. Alors ça, on l'a bien compris, et vous les remerciez, et on les remercie. Et moi, je voudrais savoir dans le concret comment ça s'est échelonné dans le temps. Donc alors il y a 2 ans, donc Johan et François ont préparé un dossier pour le budget participatif de 2022 et on a réussi à gagner, grâce au vote de tous les participants, à gagner ce budget participatif d'une très belle somme qui nous a permis du coup de mettre en place tout ce projet. Et ça a été fait sur ces 2 années, sur ces 2 dernières années, avec tout d'abord nettoyer la motte, puis ensuite construire la passerelle, construire les fondations de la tour, construire la tour, puis ensuite mettre en place tout le bardage qu'on verra autour juste après. Bien, alors vous n'avez pas, coupé les arbres, simplement peut-être quelques-uns sur cette motte pour lui garder son caractère environnemental, comme pourrait dire Monsieur Pinault qui nous attend derrière. Oui, tout à fait, c'est ça. Il y a quand même un maximum d'arbres qui ont été conservés, même quasiment tous. François vous en parlera très bien. Le but, c'était absolument pas de dénaturer cette belle motte féodale qui date d'il y a un petit moment maintenant. Donc oui, tout à fait, on a essayé de conserver le plus de choses possible. Alors, la suite pour les scouts ici? Alors la suite pour les scouts ici, ça va être vraiment de terminer le projet, ensuite d'avoir l'ouverture, la grande fête de la flotte méodale qui aura lieu en juin, si je ne dis pas de bêtises, le 29 mai ou juin, le 29 juin, merci, qui aura lieu du coup le 29 juin pour l'ouverture de la motte, et après elle sera ouverte au grand public pour que tout le monde puisse y accéder. Bon, bah, très bien, mais déjà c'est tout à fait accessible, on monte assez facilement et on a un point de vue remarquable à la fois sur Mazerolles, sur les champs, les collines alentours, et c'est magnifique. Oui, tout à fait, c'est magnifique. Merci beaucoup à vous Antoine d'avoir répondu à nos questions. Maintenant je vais repasser la parole à François Trigeau pour qu'il nous dise un peu, venez à côté de moi François, financièrement comment vous avez fait, puis on va basculer tout en descendant sur le projet d'aujourd'hui qui est celui de la restauration de l'église. Donc financièrement, Antoine l'a très bien dit, c'est le budget participatif soutenu par le département de la Charente qui a permis de financer la totalité des travaux. Donc tout le gros œuvre a été fait par des professionnels parce que ça reste un ERP en milieu ouvert. Donc on est obligé d'avoir des normes à respecter. On a un bureau d'études qui vient la semaine prochaine pour contrôler le site, qu'on puisse le mettre à l'assurance pour pouvoir ouvrir au public donc à partir du 29 juin pour la fête de la motte. Donc le budget, c'est un gros budget, c'est 50 000 €. Donc c'est preuve qu'il y a un gros travail et donc voilà. Donc, c'est... en tout cas, François, c'est une belle réalisation. Je vous demandais ça parce que on a plein de communes en Charente où il y a des choses à faire. Il faut beaucoup de volonté, il faut un bureau, il faut des initiatives, mais il faut aussi de l'argent. Et là, vous venez de nous donner une somme. Ça permet de fixer un peu, quand on se lance dans un projet, combien ça peut coûter. Tout à fait, voilà. On a eu des surprises lors des travaux. Donc il a fallu faire monter un appareil pour faire des sondages donc sur la motte. Donc on a fait venir une grosse grue qui a monté le matériel sur la motte, perforé. Donc on est descendu jusqu'à moins 24 mètres. Donc 12 mètres en dessous la motte, pour savoir quel type de fondation il faut. Voilà, donc c'est vraiment un gros chantier. C'est pour ça que ça a mis 2 ans aussi, parce qu'en fait il y a beaucoup de préparation, de travail qui ne se voit pas en fait en amont. Donc ça a été un peu long. Après, il faut que les entreprises puissent intervenir, les bénévoles, parce que les scouts ont beaucoup participé. Donc ça a mis un peu de temps, mais on y est arrivé. Bon, très bien. Alors, je profite que nous soyons sur cet espace plat, en planche, au-dessus, tout à fait en haut de la motte, pour demander faire la transition avec Monsieur Pinault, qui est le président de l'association Mazerolles Environnement, pour le saluer déjà, puis nous dire cette jeune association, quand est-ce qu'elle est née et pourquoi. Bonjour, Monsieur Pinault. Bonjour. Alors, cette association Mazerolles Environnement que je représente a été constituée récemment, il y a à peine 2 ans, pour défendre le patrimoine bâti et le patrimoine naturel de la commune de Mazerolles. Alors elle a eu peu d'activités jusqu'à présent et c'est un peu sa première opération que de participer au lancement de la journée du week-end de la Pentecôte le 18 et le 19 mai, à l'occasion duquel une collecte organisée par la commune de Mazerolles avec la Fondation du patrimoine sera lancée
pour récolter des fonds, pour participer, contribuer au financement des travaux de la restauration de l'église de Mazerolles, qui en a bien besoin et qui seront réalisés prochainement, enfin en 2024 et 2025. Bien. L'association, elle est née de constats et vous y êtes entré comment? Alors c'est une modeste initiative qui a été un peu préventive, que nous avons lancée avec François Trigeau, qui en est le trésorier, pour saisir des occasions qui pourraient se présenter de participer à la défense du patrimoine de Mazerolles. Voilà, et c'est donc la première occasion pratiquement d'intervenir pour notre association. Très bien, merci beaucoup Monsieur Pinault. Nous allons maintenant descendre pour rejoindre l'église, si vous voulez bien, où nous allons continuer notre interview. Alors, on vient de descendre de la motte, on a été à l'église, on a visité l'église, vu tout ce qu'il y avait à faire, sans doute. On le devine, en tout cas, vu l'état du plafond et autres. Comme aujourd'hui, il y a une cérémonie, nous allons interviewer Monsieur François Trigeau, donc adjoint au maire, et qui est aussi chargé d'accompagner tout cela. Et nous allons... j'allais dire, vous faire découvrir un peu l'initiative et qu'est-ce qui va se passer autour de cette église et pourquoi. Alors François, maintenant on vous écoute. Donc voilà, donc avec la municipalité, on a décidé il y a 2 ans, et parce qu'il y en a besoin donc, de restaurer toute l'église. Donc il y a une première tranche qui va être réalisée là, dans l'été 2024, donc c'est toute la toiture pour étanchéifier, donc pour plus qu'il y ait de gouttière au niveau de l'église, avec toutes les dalles et les gouttières qui vont être installées. Et dans un deuxième temps, donc une deuxième tranche de travaux pour 2025, avec la restauration des plafonds, parce que comme on voit, les gouttières ont créé donc des trous dans le plafond en plâtre, le vieux plafond en plâtre. On veut restaurer aussi la façade, parce qu'elle est en train de cloquer, le crépi est en train de tomber sur la façade, et puis le côté droit de l'église. Et on a aussi toutes les menuiseries qui sont en train de se dégrader, dont la chaire, les portes et la sacristie. Voilà. Alors moi, François, j'avais envie, on va avancer parce qu'on fait l'émission en se promenant, on est à côté du local des scouts. J'avais envie de dire, même pour les autres communes qui nous entendent, on s'aperçoit évidemment par des gouttières, par des fissures, par-ci, par-là, qu'il y a un problème peut-être éventuellement à l'église. Qu'est-ce qu'on déclenche à ce moment-là pour en faire, parce que là vous nous dites on va faire ci, on va faire ça, mais il a fallu évaluer, et donc sans doute par des spécialistes. Ah oui, tout à fait. On a fait venir des entreprises locales pour avoir des devis et des conseils sur la rénovation. Donc ils nous ont tous dit que la toiture était très très abîmée. La charpente est conservée, donc c'est déjà une bonne chose parce qu'on n'a pas besoin de retoucher à la charpente. Mais du coup, après c'est des devis, c'est des demandes de DETR, donc c'est les subventions de l'État. Mais malheureusement, sur des petites communes comme nous à Mazerolles, on a peu de financement, donc on cherche à financer au maximum avec des aides. Et donc là, c'est pour ça que la Fondation du patrimoine nous aide en lançant cet appel aux dons pour pouvoir aider à financer une partie de la deuxième tranche des travaux. Voilà. Très bien. Cette église, elle est de quelle époque? 12e, et ce sont les chanoines réguliers de Saint-Augustin qui sont basés à Montbron qui la desservent. Oui, tout à fait, c'est ça. Oui, oui. Bien, alors maintenant qu'on a vu les choses à faire, etc., comment est-ce que vous avez fait, parce que là on est dans la préparation d'un appel aux dons qui vont venir en soutien des subventions. Vous avez besoin de combien en gros? Alors, c'est toujours difficile à estimer. L'appel aux dons, et on se base sur 20 000 € maximum, voilà, sur 2 ans. Donc qui permettrait de financer les deux parties, hein, même si la première partie, tranche de travaux, est financée par les aides de l'État et une partie de la commune, bien sûr. On fait en fait un appel aux dons sur la totalité des travaux, en fait, voilà.
Alors vous me disiez qu'avec la fondation du patrimoine avec de l'environnement, avec Monsieur Pinault notamment, vous alliez vous focaliser sur 2 choses à restaurer plus particulièrement? Oui, tout à fait. Alors nous, on va essayer de prendre en charge donc, la restauration des menuiseries, dont la chaire, qui est tout le bas est abîmé. On ne peut plus accéder sur la chaire à cause de ça. Donc la rénovation de la chaire, les portes, les fenêtres, la sacristie aussi, toute les boiseries de la sacristie. On va essayer avec Mazerolles Environnement de financer cette partie des travaux. D'accord. Et après, comment est-ce que ces subventions et cet appel aux dons, comment est-ce que tout ça c'est porté par qui? Par la mairie? Alors c'est la mairie bien sûr qui est porteur du projet parce nous, Mazerolles Environnement, on est une jeune association, on n'a pas de financement, on ne peut pas financer cette partie. C'est pour ça qu'on organise la fête le week-end prochain. Tous les dons et tous les bénéfices qui seront récoltés sur ce week-end seront reversés donc, pour aider à restaurer la chaire et les boiseries de l'église. Bien, alors ça m'amène tout naturellement à ce que vous me parliez, même si on ne va pas s'étendre, parce que si les gens écoutent cette émission plus tard, la fête sera passée. Mais comme là, nous sommes juste avant la fête, on va quand même en parler. Qu'est-ce qui se passe lors de ces 18 et 19 mai pour cette ouverture d'appel aux dons et cette fête à Mazerolles? Alors c'est un gros week-end, hein. Alors j'ai l'affiche sous les yeux parce qu'autrement je veux rien oublier. Donc on lance l'appel aux dons avec la Fondation du patrimoine. Donc la signature de la convention se fera le samedi à 11h30. Donc on a une troupe médiévale qui vient de Périgueux, c'est les Compagnons d'Azur, qui viennent, donc qui reconstituent un camp militaire d'époque, donc sur toute la partie en herbe entre la passerelle et l'église. Donc on va avoir un village médiéval sur l'ensemble du site en fait. Donc avec des animations, des jeux médiévaux, ils vont déambuler en ville, il y aura des soldats, il y aura des armures, aussi ils font... C'est très interactif avec le public en fait, ils ouvrent toutes les tentes. Alors on n'a pas le droit de toucher, mais on peut regarder. Il y aura aussi des initiations au niveau des codes de mailles, pour faire des codes de mailles. Voilà, donc il y a tout un panel de choses qui va se faire sur ce week-end. Les scouts, donc encadrés par Antoine, vont faire des cordes parce qu'ils ont un vieil outil pour faire des cordes. Donc voilà, il y aura une petite animation avec les cordes. Le soir, on a la messe avancée de Pentecôte à 18h30 à l'église de Mazerolles, juste à côté. Donc voilà, il y a plein de choses. L'entrée est gratuite. Toutes les animations sont gratuites sur le week-end. Et le soir, on a un repas, on fait un cochon à la broche pour finaliser la journée du samedi. Voilà, un petit cochon à la broche. Donc ça va être sympa. Un peu le village d'Astérix. Monsieur l'adjoint au maire, il y a combien d'habitants sur Mazerolles? Alors, dernier recensement qui date de l'année dernière, on est à 320 habitants. Alors, comment fait-on, vous qui êtes aux affaires, hein, avec monsieur le maire, monsieur Jean-Christophe Naudon, que nous avions aperçu dans la première émission, comment faites-vous pour animer une commune? Justement, c'est pas si simple. Il y a un petit budget, il y a peu d'habitants, et que ça soit quand même vivant et dynamique, parce qu'on le rencontre dans pas mal de communes, ça met fin. Il faut se bouger. Ah oui, tout à fait. Alors, on revoit souvent les mêmes bénévoles, hein, parce qu'on a deux grosses associations sur Mazerolles, c'est le foyer rural et les chasseurs, la chasse communale. Donc voilà, c'est souvent les mêmes qui reviennent, mais il y a toujours une bonne ambiance. Et voilà, donc là, Mazerolles Environnement est toute jeune. Elle n'est pas encore développée, mais on va peut-être, avec ce week-end aussi, récupérer des bénévoles qui vont vouloir venir nous aider pour aider à organiser les animations. Donc voilà, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, on n'est pas nombreux, mais on se démène pour y arriver. Oui, parce qu'il faut faire en même temps l'office de tourisme, et puis il faut faire venir les gens. Alors, je crois que cette tour, plus l'église, il y a un patrimoine complètement rassemblé ici. Je parlais de petits villages gaulois à cause du cochon à la broche, hein, mais c'est vrai qu'on est là, près de tout. L'environnement est, bucolique, tout à fait charentais, qu'on peut connaître dans tous nos petits villages.
Je veux dire, comment vous voyez l'avenir? Parce que vous avez finalement 2 endroits touristiques maintenant. L'église, certes, et la tour. Alors, oui, je dirais 2, même je dirais qu'1, parce que l'idée, c'est vraiment d'avoir un lieu commun, en fait, église et tour, parce qu'en fait, c'est tellement proche qu'on pourrait presque faire qu'un lieu. À l'époque, à l'époque médiévale, hein, le village était en bas de la tour, donc l'église, la maison là, qui est là, il devait y avoir sûrement un petit château, quelque chose, donc on y est complètement dans le contexte d'avoir un lieu, en fait. C'est notre lieu touristique, c'est l'église, la motte, c'est un ensemble, en fait. Alors c'est un ensemble qui fait sens, hein, puisque, comme vous le disiez, il correspond à une façon, une civilisation, une époque, une façon de fonctionner autour de la tour. Parce que si je vous entends, la tour et la motte castrale, c'est pas la même chose que le château. Ah non, c'est 2 choses différentes, voilà. Alors vous allez nous en parler. Oh là. Alors, on s'est renseigné. On ne retrouve pas, en fait, dans les archives de la commune, on ne retrouve rien sur la motte, ou très peu de choses. Il y a quelques annotations, mais c'est un peu bizarre, donc on ne va pas en parler. Mais on sait que c'est une des mottes les mieux conservées de la région, aussi belle, et elle ne s'est pas affaissée, en fait, hein. On sait que les douves faisaient 12 mètres de profondeur. Quand on a fait les études de sol, on a su ça aussi. Donc voilà, mais avec Mazerolles Environnement, avec M. Pinault, là, on veut faire des recherches aux archives départementales pour avoir un peu plus d'informations sur cette motte, parce qu'on sait que le fait de l'ouvrir au public, ça va attirer énormément de monde. Et voilà, donc il faut qu'on nourrisse les visiteurs avec des informations concrètes et l'histoire de la motte. Alors il y avait la motte, qui était en fait une tour de guet et de défense sans doute, et puis autour l'église, qui n'est pas de la même époque, qui s'est construite après sans doute cette motte. Ah oui, sûrement, oui, parce que la motte époque médiévale, on ne sait pas à quelle époque, mais oui, on suppose qu'elle est là depuis très 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 longtemps, oui. Donc on a un ensemble qui se tient, j'allais dire comme une phrase de l'Évangile, ensemble, tout ensemble fait corps, et c'est ce que vous allez essayer de faire ensemble, de nouveau, lors de cette fête, lors de cet appel aux dons, puis la fête de la motte. Donc c'est un village qui vit. On vit de quoi ici? Je sais qu'il y a des gens qui habitent sur cette commune, mais évidemment qui ne travaillent pas sur la commune. Qu'est-ce qui se passe à Mazerolles? C'est juste pour donner une petite photo d'aujourd'hui. Alors on a de plus en plus de gîtes qui ouvrent, encore une demande la semaine dernière. Donc c'est vrai qu'il y a un côté touristique, on n'est pas loin des lacs de Haute-Charente, on est quand même à 20 minutes d'Angoulême, donc c'est pas non plus... Et on est à la campagne, quand on est là, on entend les petits oiseaux, c'est ça qui est extraordinaire. Alors on a les coqs qui chantent, les vaches qui sont dans les prés, mais c'est ce qu'on veut, c'est notre campagne et c'est ce qu'on veut préserver. Donc... Alors, j'allais dire vous, parce que j'aime bien donner un peu d'âme et de corps à l'émission. Votre engagement sur la commune, ça s'est fait comment finalement? Naturellement? Vous êtes d'ici à l'origine ou pas? Comment ça s'est passé? Alors moi, ça fait 15 ans que je suis sur la commune de Mazerolles, habitant sur la commune de Mazerolles. Avant, j'étais à Montbron, Lussac, donc je suis né à La Rochefoucauld, donc je suis quelqu'un du coin. Et puis il y a 3 ans, aux dernières élections, avec Jean-Christophe Nodon, le maire, on a monté une liste pour essayer de faire bouger les choses sur Mazerolles, essayer d'évoluer. Donc vous voyez, aujourd'hui, au bout de 3 ans, on a déjà une motte féodale qui va revivre, les travaux de l'église qui sont lancés. Donc voilà. L'idée, c'est vraiment de faire revivre un petit peu Mazerolles. On a des maisons qui se vendent et qui vont être habitées. Donc voilà, c'est aussi l'idée de repeupler un peu le bourg et de faire revivre la commune. Ce qui n'est pas toujours évident, effectivement. Et on va terminer par là, mais on a les scouts qui sont venus apporter leur pierre à l'édifice. Et ce n'est pas parce que j'ai Antoine Robin devant moi que je dis ça, mais parce que je pense que c'est important d'amener cette jeunesse qui s'active et fait des particules qui s'agitent à l'intérieur du village. Oui, tout à fait. Puis ils nous le rendent bien parce que quand ils viennent en week-end à Mazerolles, on a tout de suite 20, 30, 40 jeunes qui déambulent dans les rues. Tous les ans, ils nous font une journée de solidarité
pour les anciens. Donc ils font du nettoyage de jardin, ranger du bois, sortir un tas de pierres. Voilà, donc ils font des petits travaux comme ça sur une demi-journée. Et les gens sont reconnaissants, donc voilà, ils les accueillent à bras ouverts, ils ont une petite boisson chaude ou quelque chose comme ça. Et donc voilà, ça apporte une animation jeune au niveau de la commune. Bien, écoutez, merci, lieu où tout ensemble fait corps. Merci à François, à vous, François Trigeot, adjoint au maire. Merci à Monsieur Pinault, le président de l'association Mazerolles Environnement, et puis à Antoine Robin, qui fait partie de l'association et du bureau de l'association des scouts et guides de France pour La Rochefoucauld. Merci à vous, Antoine, de nous avoir filmé pour ceux qui regarderont sur Télé 16. Et je vois que François voudrait intervenir une dernière fois. Voilà. Avec les la cloches. cloche de l'église. Juste pour dire que l'inauguration de la tour du projet des scouts se fera le 29, le jour de la fête de la motte de Mazerolles, le 29 juin. Très bien, vous avez bien fait de le rappeler. Et moi, je vous dis, depuis Mazerolles, à la semaine prochaine pour une autre émission d'En Direct de chez vous.